Ma carte idéale pour WrestleMania 42. Donc vous avez sûrement dû voir la vidéo de Wai d'hier où il explique qu'en fait la road c'est catastrophique. Donc pour un peu spéculer et faire du fantasy booking parce qu'on aime tous le faire, je vais me prêter un peu au jeu et vous dire moi ce que j'aurais fait si j'étais à la place des bookers. Donc déjà, un truc à dire, là, il n'y a pas d'ordre des matchs. Je me suis basé sur la carte de l'année dernière. Il y avait 14 matchs, donc 7 matchs en nuit 1 et 7 matchs en nuit 2. Faudrait voir l'ordre, hein. Mais en gros, c'est les matchs qu'il y aurait. Et après, faut faire un ordre, quoi. Donc déjà, premier match, moi, j'aurais fait Liv Morgan contre Raquel contre Stéphanie Vaquer. Donc les trois qui se retrouvent dans un match à triple menace. Ça aurait permis de porter Stéphanie sur la road parce que son espagnol, enfin c'est trop nul en espagnol en fait. Genre, ça demande trop d'investissement pour s'investir dans la rivalité. Je dis bien entre les deux et c'est vraiment moyen quoi. Donc là au moins t'aurais eu Raquel qui se ligue un peu contre, enfin qui se retourne un peu contre Liv, qui a gagné la Rumble, donc on aurait pu avoir une petite story sympa. Ensuite pour les matchs, pour les titres tag team des Usos, donc j'aurais fait un Uso New Day, un gros classico Uso New Day avec peut-être une stipulation, comme ils se sont déjà affrontés plein de fois, peut-être une stipulation inédite qu'ils n'ont jamais faite. Après, là, c'est vraiment du extra fantasy booking. Mais après, si tu veux vraiment faire un truc de ouf, tu fais un TLC, Hardy Boys, New Day, Uso et les Dudley Boys. Mais bon, ça me paraît quand même très, 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 très compliqué. Donc là, on est déjà à 2 matchs. Ensuite, je rajoute Tiffany Stratton contre Jade Cargill. Il n'y a pas grand chose à dire par rapport à ça. C'est le choix logique. Mais bon, c'est le choix vu que Bianca Belair elle est blessée. Donc que Tiffy elle reprenne son titre. En plus, elle l'a perdu à un moment assez particulier. On en a déjà parlé. Et Jelly contre Becky Lynch en 1 contre 1. De nouveau, peut-être un Hell in a Cell ou une stipulation en particulier. La rivalité elle dure déjà depuis longtemps et que du coup Edge Lee elle gagne le match enfin pour le titre. Voilà, j'aurais vu un petit truc comme ça. Ensuite j'aurais vu MFTs contre Wyatt Six une dernière fois où Solo il est un peu déchu, il perd, genre sa team elle croit plus trop en lui, ou alors dans les semaines qui suivent après WrestleMania, sa team elle le lâche progressivement pour qu'il puisse se diriger vers autre chose. Après, j'aurais rajouté Team Raw contre Team The Vision. Donc, vu que Rollins il est blessé, qu'il est plus leader de la faction, j'aurais fait une Team Raw. Donc, Team Raw, ça englobe en gros hein, Penta, LA Knight et Rey Mysterio. Enfin, il y a quoi faire quoi. Genre des mecs qui se sont fait attaquer par The Vision avec en leader LA Knight. Et de l'autre côté, la Team The Vision, donc Bronson Reed, Austin Theory et Logan Paul. Ensuite, sur le titre intercontinental, j'aurais fait un classique. Hein. Balor contre Dominic. Franchement, c'est la story la plus logique où Balor redevient face. Éventuellement, il ressort le truc du démon là, mais bon. Selon moi, le truc le plus simple pour faire perdre à Dominic. Faire gagner un titre à Balor parce que de toute façon les titres mondiaux c'est trop haut pour lui, mais un titre mid-card pourquoi pas, et continuer dans la logique de son perso qu'il a depuis quelques temps. Pour le titre US féminin, j'aurais mis Julia contre, j'ai oublié son nom, Kana James, je crois que c'est avec Kana James qui s'affirme et qui se retourne contre sa pote parce que je crois que son pote, il me semble que c'est ça. Si c'est pas Kana James, je parle de la pote de Julia. Voilà, celle qui est avocate ou je sais pas quoi, qui a fait une grosse perf au Rumble. Donc, je les mettrai en 1 contre 1. Et Kana James qui gagne son premier titre mid-card à WWE. Ensuite, je mets
Le titre US masculin, Carmelo Hayes, qui défend contre Dragunov, Obafemi et Trick Williams. Une victoire de Obafemi qui instaure un règne de malade mental en tant que champion US. Il redore le blason. Il arrête ses foutaises de Open Challenge, machin truc. Ça n'existe plus. Voilà. Ensuite, je fais un Gunther contre Lesnar où Gunther perd. Je m'explique. Il perd sur un tombé ou sur une douille un peu, genre un truc avec Paul Heyman ou un truc comme ça. Et donc il perd genre de façon pas très crédible, on va dire. Et après, du coup, ça lui laisse l'opportunité d'aller affronter Lesnar cet été à SummerSlam. Chez Lesnar, parce que c'est dans le Minnesota, je crois, donc chez Lesnar. Et donc, il le fait taper là-bas chez lui et il met fin à sa carrière. Donc c'est pour ça que je vois ça, un peu un truc comme ça, et c'est ça que j'aurais bien aimé voir. Et pour les deux main events, bah là je vais pas faire d'extra. J'aurais mis Drew Cody, Hell in a Cell. Voilà. Dernier match de la rivalité entre les deux. Cody qui gagne le Chamber et qui va affronter Drew en 1 contre 1 dans le match le plus dangereux de l'histoire de la WWE. Voilà. Et Punk Reigns, parce que Punk Reigns, c'est le programme de cette année, de cette road, normalement, si pas de pépins en particulier. Et après, il restait un match, mais je savais pas trop quoi faire, parce que là, du coup, si on part de ce principe-là, il y a quand même Orton, Zayn, Jacob Fatu et Damien Priest qui n'ont pas de place dans tout ce que j'ai dit. Donc après, on peut les incruster dans les trucs de match US. Genre par exemple, Damien Priest, il peut très bien aller dans le dans le Fatal 4-Way, faire un Fatal 5-Way et avoir une place dans le match de la ceinture US. Mais Jacob Fatu, Sami Zayn et Orton, le truc c'est qu'ils sont trop grands pour un titre mid-card, mais ils sont trop faibles pour un titre mondial ou un programme mondial. Enfin, pour un titre mondial, quoi. Donc, c'est là que ça coince un peu. Je sais pas trop comment les booker. J'ai pensé à des matchs par équipe, mais ça aurait pas trop de sens parce qu'il n'y a pas de construction. Et d'ailleurs, c'est bien ça le problème de la road de manière générale. Il n'y a pas de construction. Sachant que en plus, ils sont pas casés. Et là, je viens de penser, mais il y aura un match je rajoute un match par échelle, à échelle pour les titres féminins. Parce que là, j'ai pas parlé de Rhea, Bayley, machin, de Io, Charlotte, Nia Jax, nanana. Il y a plein de teams. Ils vont faire un match à échelle. Ça va être vite vu. Et comme ça, tu cales toutes les meufs qui n'ont pas de programme. Charlotte, Alexa, machin, nanana. Donc voilà. Donc dites-nous, vous, ce que vous auriez fait pour la carte, de manière générale. Si vous avez des programmes qui vous auraient tenu à cœur. Parce que là, la road est très mal embarquée. Et dites-nous ce que vous auriez fait avec Sami, Orton et Jacob. Après, à la rigueur, il peut y avoir un match un peu pour du beurre où on dit que le gagnant, il a un shot au titre de la WWE pour Backlash, par exemple, un truc comme ça. Comme ça, vu qu'il y aura une fin de rivalité entre Drew et Cody, le gagnant affronte Cody à Backlash. Il y a une histoire avec Orton, il y a une histoire avec Jacob, il y a une histoire avec Zayn, donc ça pourrait bien passer.